Yo tout le monde, c'est Félixu, on se retrouve, on se découvre pour une nouvelle émission. Nouvelle émission que j'ai simplement intitulée Deck Present. J'ai décidé qu'elle sortirait le mercredi à la place de l'Undertale. Et du coup le samedi il n'y aurait rien. Mais là vous allez me dire, ouais mais aujourd'hui on est samedi. Oui, mais bon, j'aurais pas sorti de vidéo aujourd'hui, vous aurez demandé pourquoi. C'est pourquoi je vous le dis, maintenant il n'y aura plus de vidéo le samedi. À part une fois par mois, ou le best-of sera peut-être le samedi ou le dimanche, ça dépendra quand est-ce que je l'aurai fini. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui dans Deck Present le deck Héros de la Destinée, mon deck IRL, donc que j'ai avec les cartes. Il est composé en majorité de monstres et de magie. Alors, mon deck va être le but, c'est d'invoquer les fusions telles que Dangereux, Soldat Dragon de l'Ultime Destinée, du Crépus Topique, Héros de la Destinée, qui sont en gros les trois grosses fusions. Enfin, il y en a une qui est facilement invocable, mais on va dire que Soldat Dragon de l'Ultime Destinée et du Crépus Topique, Héros de la Destinée sont les deux grosses fusions. On a aussi une Link 3 décimeur de terreur Hero Extra qu'il va falloir invoquer. Et les deux gros monstres du deck, Dogma et Plasma. Il faut savoir que mon deck, je ne l'ai pas fait compétitif, je l'ai fait vraiment fun. Il tourne bien. Après, est-ce qu'en compétition il marcherait? Je ne le sais pas. J'aimerais bien l'essayer. Enfin, pour invoquer Dogma ou Plasma, j'ai des cubes. Des cubes, son effet dit que s'il a été invoqué normalement, il est traité comme un monstre héros de la destinée. Et je peux défausser deux cartes de ma main pour invoquer ces deux autres copies depuis le deck, la main ou depuis le deck ou le cimetière, pas la main. Donc si on l'a en main, on ne pourra pas invoquer des cubes. Vous allez me dire, oui mais imaginons tu n'as ni Plasma ni Dogma dans la main, mais que tu as un des cubes, tu as quoi? J'ai Brume de l'ombre, héros élémentaire. Cette carte est géniale. On va pas utiliser son premier effet qui dit que si elle est invoquée spécialement, on va pouvoir ajouter une magie jeu rapide change depuis le deck. Non, on va prendre son deuxième effet qui dit que si cette carte est envoyée au cimetière, je peux ajouter un monstre héros en dehors de Brume de l'ombre, héros élémentaire, depuis mon deck à ma main. Bon, chaque effet est utilisable qu'une fois par tour. Et vous allez me dire, ouais mais si t'as pas Brume de l'ombre, que t'as un des cubes, t'as quoi derrière? Parce que c'est possible. J'ai Villon, héros vision. Son effet dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, je peux envoyer un monstre héros depuis mon deck au cimetière et du coup il se passe rien. Bon, tu vas me dire c'est pas très bien, mais si, puisque justement le but c'est d'envoyer Brume de l'ombre. Et Villon héros nous sert à faire deux combos justement avec ça. Et du coup après je peux bannir un monstre, donc par exemple Brume de l'ombre, comme on aura fait son effet, on va la bannir et chercher polymérisation. Ensuite, donc, on va chercher soit Dogma, soit Plasma, invoquer les D-cubes, envoyer les cartes qu'il nous faut envoyer. Enfin, non, on ne pourra pas invoquer de cartes ce tour, mais on aura soit Plasma, soit Dogma dans la main. C'est déjà pas mal. Après, sinon, qu'est-ce que tu as d'autre à proposer? Ben, sinon, j'ai une magie qui s'appelle, que je joue en une fois, Renfort de l'armée, qui me permet d'ajouter un monstre guerrier de max niveau 4 depuis mon deck et l'ajouter à ma main. Ça tombe bien. Je vais chercher, par exemple, Brume de l'ombre. Des cubes et un monstre machine, hein, donc on ne pourra pas aller le chercher. Brume de l'ombre étant un monstre niveau 4, j'invoque des cubes, je défausse, vous connaissez la chanson. Mais avec Vision et Eurovision, imaginons j'ai pas de D-cube. Je ne vais pas défausser forcément Brume de l'ombre, qui pourra me servir plus tard. Et je vais défausser Malveillant. Malveillant qui dit que je peux la bannir pour invoquer spécialement un Malveillant. Du coup, enfin, depuis le deck. Hein, le Malveillant, le deuxième Malveillant. Du coup, je fais Villon et Eurovision. J'envoie mon Malveillant au cimetière. Je le bannis veille à son effet. J'invoque un Malveillant. Et en bannissant un Malveillant, je fais quoi? Je fais ma Link 2. J'ai une Link 2. Enfin, j'ai deux Link 2. Mais on va faire souvent le croiseur de la croix Héros Extra,
qui a un effet qui dit que si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez cibler un monstre héros de la destinée dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Vous pouvez sacrifier un monstre héros de la destinée, ajouter un monstre héros de nom différent depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet, bien sûr, qu'une fois par tour. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on réinvoque le malveillant qui a été envoyé au cimetière pour faire sa link, et invoquer enfin la link 3, décimeur de terreur héros extra. C'est des petits combos qui sont assez sympas. Autre chose, hein, j'ai des cartes, par exemple. Imaginons j'ai Dogma, j'ai Villon, et je sais pas, et j'ai pas de polymérisation, j'ai pas de changement de masque, j'ai Pioche de la destinée, destinée supérieure dans ma main. Je n'ai qu'à envoyer invoquer Villon héros Vision, envoyer Brume de l'ombre, récupérer Plasma ou Dogma, celle qui manque, la bannir, aller chercher une polymérisation et j'ai Soldat Dragon de l'ultime destinée. Donc voilà, plein de petits combos qui sont assez sympas à faire avec ce deck. Dangereux n'est pas trop compliqué à invoquer puisqu'il demande un monstre héros de la destinée et un monstre à effet ténèbres. Et pour Dystopie, c'est 2 monstres héros de la destinée. Et du crépuscule et des crépus topiques héros de la destinée, son effet dit qu'il faut un monstre fusion héros de la destinée et un monstre héros. Donc voilà. Dans mon deck, j'ai mis aussi numéro 39 Utopia. Alors pourquoi lui? Et bien tout simplement parce que son effet dit que si un monstre déclare une attaque, je peux détacher un matériel de cette carte, annuler l'attaque. Donc vu qu'il me faut 2 monstres de niveau 4, ça va, c'est pas trop compliqué. Par contre, si elle a plus de matériel et que je me fais attaquer, je détruis la carte. Bon. Après, c'est Utopie, c'est bien, ça annule les effets. Dedans, j'ai des pioches de la destinée, j'ai changement de masque, j'ai polymérisation, qui vont être là plus pour renforcer le deck. 1 pour 1, tourbillon jumeau, trou noir, monster rebound. Ça, c'est des cartes assez basiques. Ensuite, dans mon side deck, c'est pour jouer autrement mon side deck. En effet, je joue aussi dans mon side deck Prison de la Tour de l'Horloge. Prison de la Tour de l'Horloge, son effet, c'est qu'une fois par tour, durant la stand-by phase de mon adversaire, je vais placer un compteur horloge sur cette carte. Tant qu'il y a minimum 4 compteurs sur cette carte, vous ne recevez aucun dommage de combat. Si cette carte avec minimum 4 compteurs horloge est détruite et envoyée au cimetière, invoquez spécialement et mettre de l'effroi. Ouais, mais il faut attendre 4 tours, c'est un peu compliqué. Oui, mais on a 2 pièges. Terreur éternelle, déjà, donc que l'on joue en 2 fois, hein, qui me permet de placer 2 compteurs horloge sur chaque prison tour de l'horloge. Donc ça va me permettre déjà d'être à 3 compteurs. Et puis on a le servant de l'effroi aussi. Si cette carte est invoquée normalement, je place un compteur horloge sur chaque prison tour de l'horloge qu'il y a sur le terrain. Et puis après, je vais cibler une magie piège que je contrôle, détruire la cible pour invoquer, du coup, mettre de l'effroi depuis mon deck ou ma main. Mettre de l'effroi, donc, pourquoi l'invoquer? Parce que si cette carte est invoquée spécialement par prison de l'horloge, déjà je détruis tous mes monstres que je contrôle. Vous allez me dire, pas forcément intéressant. Très bien. Soit. Mais aussi, je peux invoquer spécialement max 2 héros de la destinée qui seront dans mon cimetière. Déjà, c'est pas mal. Et le reste de ce tour, les monstres héros de la destinée que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits. Ah oui, d'ailleurs, les monstres héros de la destinée ne sont pas affectés par son effet de destruction via la prison de la tour de l'horloge. De plus, on ne reçoit aucun dommage de combat lorsqu'il combat, lorsque les monstres héros de la destinée combattent, et l'attaque et défense de la carte est égale à la somme des attaques d'origine de tous les monstres héros de la destinée que vous contrôlez. Donc en gros, on a Plasma, Dogma et Maître de l'Effroi, c'est le trio Monster si on veut dire. Donc cette carte peut faire le café, et elle peut tout faire, dirons-nous. Donc c'est pas mal. On se retrouve pour voir une main, hein, donc je vais host duel. Voilà une main de départ un peu pourrie, comme je dirais. On va activer Pioche de la Destinée. On va envoyer dans Dio Diamond et piocher 2 cartes.
ça nous a pas beaucoup aidé. Ça nous a pas beaucoup aidé, malgré que si on joue en deuxième, on peut encore activer ça. Envoyer lui au cimetière, PT2 MP. Bannir lui. Invoquer, je sais pas moi. Ben déjà lui, évidemment. Activer le Monster Reborn sur le Danji au Diamond. Si on est joueur, pourquoi pas vous regardez la première carte avec l'autre. Bon, on la met tout back deck, hein, malgré que c'était plasma. Faire Link 2, hein, annoncer la Link 2. Voilà. Remettre une carte, héros de la destinée. La renvoyer au cimetière. Et invoquer Décimeur, héros de terreur. Non, Décimeur de la terreur, héros extra. Et du coup, il gagne non seulement les monstres héros qu'il pointe, et lui-même gagne 100 points d'attaque pour chaque monstre héros dans le cimetière. Donc déjà, on est à 2008. Mais il en plus perce def. Donc, c'est pratique. Voilà ce qu'on peut faire par exemple avec une main. On va reset deck. Donc ça va remettre toutes les cartes. Ah, on va jouer 1 pour 1. Je vais envoyer elle au cimetière. Et invoquer spécialement un monstre niveau 1 depuis mon deck. On va mettre lui. Effet de Shadow Mist qui me permet d'aller chercher un monstre héros en dehors de elle. On active la polymérisation. Je les envoie au cimetière. C'est pas grave s'ils n'ont pas été invoqués. Puisque soldat de l'ultime destinée, soldat dragon de l'ultime destinée, son effet c'est que déjà je cible un de ces monstres face recto et il est détruit. Déjà, c'est pas mal. Et la personne en face prend autant de dégâts que l'attaque qu'il avait sur le terrain. Donc, imaginons il avait un monstre à 8000, mais qui ne pouvait pas attaquer le tour au début du tour. J'invoque lui, ça fait très mal. Et de plus, bon, je pourrais pas faire de battle phase. Si elle est envoyée au cimetière, j'ai qu'à bannir un héros de la destinée. Bon, j'ai pris un héros de la destinée parce que voilà, hein, je suis un peu idiot. Donc, je bannis un héros de la destinée et il revient sur le terrain. Bon, je le fais à la stand-by phase du tour où il a été détruit. Le choix d'invoquer Dogma ou Plasma, je vais vous dire à quoi ça va jouer. Si on a les D-cubes, je vais essayer d'avoir une main avec les D-cubes, va se faire sur est-ce que, d'ailleurs, autre chose, hein, on active ça pour avoir un gros monstre aussi. On va invoquer souvent Anki. Puisque Anki, s'il détruit un monstre, on va chercher un changement de masse et on va invoquer Loi des Ténèbres. Mais Dogma va être bien au début du combat, parce que à la stand-by phase adverse, il va lui enlever la moitié des life points qui lui restent. Et Plasma, il est meilleur en milieu fin de combat, comme c'est là où il y a les plus gros monstres. Et du coup, son effet dit que déjà, il annule tous les effets de monstres. Bye bye, hein, vous pouvez pas annuler. Et en plus, une fois par tour, je peux cibler un de ces monstres et lui équiper. Et je gagne la moitié de son attaque en plus de mon attaque. Donc, imaginons sur un monstre comme Dragon Blanc aux yeux bleus qui a 3000. Et ben, je gagne 1005 en plus, ça me fait un monstre à 3400. Il aura autant d'attaque qu'un Dogma. Donc toujours pratique. Bon, après on peut les invoquer que spécialement. Et du coup, on va regarder une dernière main, hein, voir ce qu'on peut faire, hein, parce que c'est toujours mieux 3. Là, on n'a pas grand-chose. Du coup, on va activer ça. Terraformation. On va aller chercher ça. On va envoyer ça.
On va l'activer. On va invoquer normalement ça. Et la perce def. Si jamais on veut, on peut quand même activer un changement de masque. Si l'on veut, ou en tout cas le 7, hein, parce qu'on ne sait jamais, si derrière il nous invoque un monstre à 2000, on peut activer le changement de masque. On set ça, parce que c'est toujours bien d'avoir un kunai avec chaîne. Et puis voilà, c'est simple. Ensuite, si on side, bon déjà, on va sweep ces 2 cartes. Ensuite, si on joue ça, il va falloir jouer ces 5 cartes. Alors ces 5 cartes à la place de quoi? Je pense que Over Destiny, le jouant une fois, ne sera pas trop dérangeant. Bourse des âmes, pourquoi pas. Mystique Tomato, et ça, on peut les enlever. Et voilà, on a déjà 5 cartes. On swap les cartes, on fait un downsiding. Et là, on va activer directement ceci. Envoyer E2 au cimetière. Et invoquer facilement dangereux. Il a 2000. Voilà. On va reset deck. Du coup. Ah, un truc bien. On va activer le tour de l'horloge. On va invoquer normalement lui. On va gagner un compteur horloge. C'est pas mal. On va set cette carte au cas où qu'ils me disent ben j'ai envie de détruire ton monstre, ce qui va me permettre d'invoquer spécialement le monstre héros de la destinée niveau 4. C'est pas mal. Et voilà. Enter. Stand-by adverse. Deuxième compteur. On va réessayer. Reset deck. On va set ça. On set ça. On normal lui. C'est parfait. On reset deck pour voir une dernière main si vous voulez. Et ça, c'est ce qu'on appelle une brique dans le jargon. Malgré que on peut normal semaine, activer changement de masque, envoyer au cimetière et invoquer par exemple Anki. Et c'est un kunai avec chaîne. Donc le point fort du deck, c'est qu'il est simple à prendre en main, très peu de timing à savoir, stand-by, main phase. Il y a 2-3 fois où il faut penser à la stand-by ou à la damage tape, mais c'est très rare. Le point faible, c'est que tout ce qui est H, tout ce qui est end-trap, et ben counter un peu le deck. Donc c'est extrêmement fort, oui, mais dans la méta actuelle où il y a beaucoup de end-trap qui circulent, et ben c'est possible que ça pêche un peu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le deck Héros de la Destinée de Deck Present, cette première émission, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les cloches des notifications. C'était Felingsu, ciao tout le monde, bye bye.